sont-ils? Combien de temps allons-nous encore payer pour tous vos péchés? Vous avez raison. C'est vrai. Oui, ces gens nous ont baladés. Manipulés. Mais c'est fini. Tout se termine ici. Il ne doit plus y avoir de secret. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut médiatiser notre situation, dénoncer tous les actes qu'ils ont commis. Il y a des personnes, des organisations qui veulent vous cacher la vérité. Je vais donc vous dire toute la vérité pour toucher tous les citoyens de ce pays. Le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous avez le sentiment que la démocratie a avancé? La question de la démocratie, elle est plus vaste que ça. On a vu aujourd'hui, dans cette campagne, que, en effet, le système des primaires avait posé des problèmes beaucoup plus qu'il n'en avait résolu. Mais je pense que la démocratie, elle se joue à un autre niveau. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une recomposition. Et cette recomposition, ça fait 15 ans que j'explique que la gauche et la droite ne signifient plus grand-chose et qu'il y a aujourd'hui deux axes sur lesquels on peut redéfinir la vie politique. Le rapport à la globalisation, c'est-à-dire l'acceptation ou non de ce système économique néolibéral, et puis la question du progrès. Comment définit-on le progrès? Nicolas Hulot le disait tout à l'heure, et moi je pense à la phrase de George Orwell, qui disait que quand on lui présentait un progrès, il se demandait d'abord si ça nous rend plus humains ou moins humains. Ce sont les deux questions cruciales. Pourquoi? Parce que si on passe par là, d'abord on arrive à redéfinir les clivages de façon cohérente, et ensuite on peut se poser la question de la démocratie. Sur quoi repose la démocratie? Et là, alors, le personnage qui a été omniprésent malheureusement pour lui dans cette campagne est le général de Gaulle, mais si vous relisez les textes de De Gaulle, eh bien il assied la démocratie sur une notion fondamentale, la souveraineté. Souveraineté du peuple et souveraineté de la nation, et on peut ajouter la souveraineté des individus, c'est-à-dire leur capacité à faire leur choix, à exercer leur libre arbitre. Et vous ne croyez pas une souveraineté européenne? Mais ça peut se construire. Encore faut-il avoir les institutions pour cela. Des institutions véritablement démocratiques, c'est-à-dire qui prennent en compte l'aspiration des peuples. C'est-à-dire que ça nous plaise ou non, si nous sommes démocrates, nous estimons que le but de l'organisation politique est de répondre à la demande de ce peuple assemblé qui est une entité politique, qui se choisit un destin en commun, et ça c'est confisqué par des intérêts financiers et par un système qui fait tout pour que ces intérêts financiers se perpétuent. Ne regarde plus le journal de 13h plus 20h, 33e degré de peur, car ils font de la désinformation et sont tous des francs-maçons, ces conspirateurs, gouvernementeurs. Ouvrez vos yeux ainsi que vos cœurs, c'est maintenant ou jamais pour savoir qui cause nos douleurs, ces terroristes de la vie, tue nos proches en répit. Je sais très bien qu'au fond de tous, ça commence à bouillir. Laissons de côté nos différences ainsi que toutes nos ignorances. Ravivons la flamme en chacun de nous, puis reformons l'alliance. Épanouis, libérés, réunis et connectés. Face à notre humanité, le mal ne peut que succomber. Moi je dis stop maintenant car il est l'heure. À présent qu'on se libère des vainqueurs, que s'unissent les frères et sœurs.